Alors, il n'y a pas qu'en France que le prix des superchargeurs a baissé. Ça baisse aussi en Californie, en Floride et dans d'autres pays européens que la France. En Californie, les changements ont été repérés par Zach, qui a noté que les frais pendant les heures de pointe avaient chuté de 5 centimes par kilowattheure. Zach a partagé une photo du West Hollywood Supercharger montrant que le tarif est désormais de 47 centimes au lieu de 52. D'autres propriétaires n'ont pas tardé à répondre à Zach, affirmant qu'ils avaient constaté des baisses similaires dans leurs superchargeurs locaux, en Floride notamment, en Géorgie, New York. Zach a également noté cependant que certaines stations avaient augmenté leur prix de pointe, mais lors d'une discussion, les augmentations étaient minimes, seulement de 1 centime ou 2 centimes par kilowattheure. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'étang, Tesla a également baissé les tarifs dans plusieurs pays. L'étang, j'aime bien le terme. Outre-Atlantique, pour eux, du coup. Les changements ont été repérés par Tesla Adri, qui a partagé des photos des frais dans plusieurs stations de superchargeurs en Allemagne et aux Pays-Bas. Les frais baissent jusqu'à 20 centimes d'euros par kilowattheure. D'autres propriétaires ont également répondu après avoir constaté une baisse de prix similaire en Suède. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Une baisse aussi drastique sera un soulagement bienvenu pour les propriétaires qui ont connu des augmentations de prix massives au cours des derniers mois jusqu'à 30%. Parallèlement aux augmentations de prix, Tesla a également introduit une tarification dynamique avec des niveaux de temps d'utilisation faisant en sorte que les heures de pointe couvrent presque toute la journée de 6h à 22h. Les propriétaires n'étaient pas satisfaits et Tesla a apparemment entendu les commentaires, réduisant plus tard les heures de pointe entre 16 et 20h. Ce qui fait plus que 4 heures du coup. Ce qui est, ça va, c'est raisonnable. Alors vous voyez, au final, c'est pas que la France, donc c'est pas par rapport vraiment au bouclier qui va s'étendre, comme vous me disiez en commentaire, le bouclier énergétique là, qui va s'étendre aux bornes de recharge. Visiblement, ça n'a pas de rapport, parce qu'aux États-Unis, ils s'en foutent de ça. Ils sont pas concernés, donc même dans les autres pays européens aussi d'ailleurs. Donc vous voyez, apparemment, c'est global, donc bon, il y a une autre explication. Je vous laisse donc commenter. Bye.